Merci. La parole à présent pour Horizon et Indépendants, Madame Laetitia Saint-Paul. Et puis, dernier intervenant suivant, c'est Vincent Trébuchet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. En soutenant cette proposition de résolution, nous réaffirmons notre attachement aux principes fondamentaux du droit international et à la défense de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'invasion russe ne menace pas seulement l'Ukraine, elle remet en cause la stabilité et la sécurité de l'ensemble du continent européen. Face à cette menace, nous devons rester unis et fermes dans notre engagement, en renforçant les capacités de défense de l'Ukraine et en accroissant notre autonomie stratégique. La Russie s'est rendue coupable de crimes de guerre et de violations massives des droits humains, notamment par les attaques ciblées contre les civils et les infrastructures essentielles. Nous soutenons pleinement les initiatives visant à garantir que justice soit rendue et que les responsables de ces crimes répondent de leurs actes. La Russie continue de bombarder l'Ukraine et ne montre aucun signe de volonté de paix. Certains, à l'image de l'administration américaine de M. Trump, voudraient lui faire des concessions importantes. Nous pensons au contraire qu'il faut faire preuve de fermeté. D'abord, nous devons tarir les ressources financières permettant à la Russie de poursuivre son effort de guerre. Nous appelons à un durcissement des sanctions, à une vigilance accrue contre leur contournement, en renforçant les contrôles sur les flux commerciaux et financiers. Ensuite, nous devons réaffirmer qu'aucun accord ne peut être signé sans la participation de l'Ukraine et de ses partenaires européens. Nous ne pourrions pas non plus accepter une issue qui ne donnerait pas suffisamment de garanties de sécurité à l'Ukraine. C'est avec la même fermeté que le groupe Horizon et Indépendants votera en faveur de cette proposition de résolution européenne, convaincu de la nécessité impérieuse d'un soutien renforcé à l'Ukraine face à l'agression russe. Et j'aurais une question à vous poser. Au regard des différents accès à la mer qui s'amenuisent, on voit bien que la Baltique devient un lac otanien. Il n'y a plus l'accès à la mer via la Syrie. L'accès à la mer s'étant réduit et n'est quasiment plus possible que via la mer Méditerranéenne. Pourquoi n'augmentons-nous pas la pression sur le peu d'accès à la mer restant à la Russie? Je vous remercie. Merci d'abord pour votre soutien à l'Ukraine. De la même façon, je ne suis pas un expert en matière maritime. Néanmoins, je partage votre vue et la question peut se poser. Je ne sais pas si c'est une problématique de stratégie, une problématique de moyens. J'ai entendu tout à l'heure tout votre intérêt pour la marine, puisque sur la réunion précédente, vous êtes exprimé sur le même thème. J'ai eu, moi, le plaisir de faire le rapport à sujet et d'avoir un contact très étroit avec une partie de l'état-major. Donc, c'est un point qu'il faudra que l'on vérifie. En effet, la question se pose, mais il y a également la question des alliances pour franchir les différents détroits nécessaires. Mais je suis persuadé que si nous en avons la capacité, nous devrons le faire. Nous ou nos partenaires européens. Merci.